nous avons un sauveur commun. À travers Adam, l'humanité a connu la chute. L'humanité, ce n'était pas l'Africain, ce n'était pas le Français, c'est l'humain dans l'ensemble. Mais à travers Christ, l'humanité a obtenu la rédemption. Et ce matin, je suis là pour vous dire, Dieu, une très bonne nouvelle. Dieu, par sa loi, la loi de Genèse 2,16, qui a conduit Adam à la chute, Dieu avait prévu par cette même loi comment racheter l'homme. Tant que la loi n'existait pas, tant que Genèse 2,16 n'existait pas, on ne devait pas parler de la chute. Si Adam a péché, c'est parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Et pour être sauvé, Dieu, par sa loi de Lévitique 25, a envoyé un rédempteur. Que dit Lévitique 25? Le verset 25. Lévitique chapitre 25, oui. À partir du verset 25e, oui. À la page 138, édition Louis II. Oui. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ça n'existe pas dans la loi gabonaise, mais ça existe dans la loi de Dieu. Le Gabon a oublié les rachats, mais Dieu, dans sa loi, a établi le rachat. Je peux vendre et perdre ma chose, mais j'ai le droit de racheter ce que j'ai perdu. Adam avait perdu le jardin d'Éden, mais une loi permettait à Adam de récupérer ce qu'il avait perdu. L'homme avait perdu la prééminence en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en violant une loi, mais une autre loi, Dieu avait prévu comment l'homme pouvait récupérer ce qu'il avait perdu. Et pour récupérer ce qu'on a perdu, il faut avoir un parent proche. Et Jésus-Christ est notre parent rédempteur.